Bonsoir Christian. Bonsoir. Donc nous sommes donc début juillet, donc c'est la fin de la saison qui s'est écoulée. Je rappelle donc à ceux qui regardent cette vidéo donc, que tu es manager et coach de l'équipe de Pro A. Et donc dans cette interview, on va aborder plusieurs points. Le premier est assez simple finalement, ce serait donc de te demander de faire le bilan de cette saison, qui inclut donc un doublé fantastique avec Championnat de France et Coupe d'Europe, Ligue des Champions. Oui, c'est vrai, comme tu le rappelles, c'est une saison exceptionnelle pour le club, puisque effectivement, faire un doublé champion de France et vainqueur de la Ligue des Champions est quand même très très rare dans le tennis de table. On est les premiers de l'ère moderne, si on peut dire ça comme ça, à avoir réalisé cet exploit-là. Il y avait un club qui l'avait fait il y a déjà plus de 20 ans, c'est le Valois, mais c'était une compétition qui s'appelait pas la Ligue des Champions, c'était la Coupe d'Europe des clubs champions, qui était quand même sensiblement différente, du fait qu'il n'y avait pas de poule avec après des quarts de finale, demi-finale, etc. C'était un tableau par élimination directe. Donc c'était quand même, je ne dis pas que c'était plus facile, mais voilà, les embûches, c'était un peu moins long, et bon. Mais là, c'est vraiment, le tennis de table a quand même un petit peu évolué aussi. Et je pense que c'est vraiment un bel exploit d'avoir réussi le doublé. Donc un doublé finalement avec un final assez époustouflant en termes de suspense aussi, et même de difficulté, je dirais, par rapport à, ne serait-ce que si on parle de la finale, après un match aller très compliqué. Ouais, c'est vrai que si on parle de la Ligue des Champions, oui, c'est vrai que déjà on était dans une poule extrêmement compliquée. Déjà s'extraire de la poule, ça n'a pas été facile, puisqu'on a réussi à finir premier à la dernière journée en allant gagner en Suède, 3-1, après avoir perdu chez nous 3-2 dans la poule. Donc en finissant premier, on s'est dit que c'était une bonne chose. On pouvait jouer un deuxième qui était... donc c'était plutôt un bon tirage. Malheureusement, le deuxième, c'était Düsseldorf, donc le Borussia Düsseldorf, qu'on a joué en quart de finale. Donc c'est quand même c'est le club le plus titré en Europe, le Borussia Düsseldorf, et donc c'est vrai que c'était un tirage incroyable avec Timo Boll. Donc on a gagné 3-2 en Allemagne, on a gagné aussi 3-2 chez nous. Donc on a déjà écarté Düsseldorf, et après en demi-finale, on a joué Orenburg, qui est maintenant une vieille connaissance, et qu'on avait battu il y a 2 ans quand on avait gagné la Ligue des Champions. Et là, ça s'est joué aussi au goal average, puisqu'on a gagné 3-1 chez nous, et on a perdu 3-2 en Russie, avec une phase pareil, un match incroyable, où Tristan, en cette fin de saison, fait une fin de saison exceptionnelle, et va nous gagner Smirnov en Allemagne, comme il y a 2 ans, Christian avait battu Smirnov ici, donc, ce qui nous permet de gagner au goal average. Et en finale, on jouait Eslov, Eslov qui était le finaliste, le vainqueur pardon, de la Ligue de TTU Cup la saison précédente. Et pareil, on avait perdu 3-1 en Suède. Donc c'était pas un bon résultat, avec pas un bon goal average non plus. Et donc on savait que pour gagner, il nous fallait prendre un maximum de risques. Donc c'est ce que j'ai fait avec le consentement des joueurs. Et ça nous a réussi. On savait qu'il fallait gagner 3-0 et 3-1, c'était vraiment à l'arrache. On était parti pour gagner 3-0, et malheureusement Christian a perdu sur son compatriote, sur Svensson. Donc ça nous a remis en mauvaise position, parce que c'est vrai que c'était Exui, le match important, c'était Exui contre Tristan, du fait qu'on avait changé la composition d'équipe. Là, c'était plus tout à fait la même donne. C'est vrai que, sur le papier, si on donnait 20% à Tristan, c'était 20-30%, allez, on va être généreux. C'est le mieux qu'on pouvait lui donner. Et il a fait un match incroyable. Et là, avec le public qui était derrière, avec l'enjeu de la partie, la peur que tout d'un coup, le joueur chinois commence à se crisper. Tristan est bien resté dans son match, même en perdant un set, il avait le droit d'en perdre qu'un seul. Et ça a été vraiment un final incroyable. Donc c'est vrai que cette
Ce match de Coupe d'Europe, en plus, bon, là, il y a 2 ans, on avait été la gagner en Russie. Donc c'était vrai que c'était loin de tout le monde. On avait savouré entre nous, puisque voilà, on était peu nombreux. Là, c'était quand même autre chose. Bon, on avait un peu quand même la pression sur l'épaule d'abord avec le résultat du match aller. Et puis, ça aurait été quand même dommage de recevoir. On a quand même très peu l'occasion de faire une Coupe d'Europe, une finale de Coupe d'Europe à domicile, avec le public, avec l'enjeu, avec la fête qu'on pouvait s'imaginer, le plaisir qu'on pouvait donner aux gens. Perdre, ça n'aurait pas été bon du tout quand même, je pense. Autant ça peut, voilà, je dis, même en finale, voilà, quand tu joues à domicile, c'est pour gagner, il faut les gagner. On l'a fait, donc c'était, je pense, une très très belle soirée. Donc ça, c'était la Ligue des Champions. Voilà. Pour le titre de champion de France, je pense que bon, c'est pareil, c'est jamais facile de garder son titre. Et je pense qu'on a vraiment ce qui a montré qu'on a quand même, pour moi, je dis sans avoir la grosse tête et en toute humilité, je pense qu'on a la meilleure équipe. On a eu pendant 2 ans, 3 ans, la meilleure équipe. On a eu la meilleure équipe européenne. Peut-être pas sur le papier. Red Bull était mieux que nous sur le papier. Düsseldorf était mieux que nous sur le papier. Il y a d'autres équipes, puisqu'on était tête de série. Cette saison, on était tête de série numéro 6, si je me rappelle bien. Donc, ça veut dire qu'il y avait 5 autres équipes devant nous, au classement des joueurs. Mais en qualité de jeu, en régularité, en volonté, en esprit d'équipe aussi. Je pense qu'on était vraiment la meilleure équipe européenne. Et je dis, c'est pas le hasard. Je dis, gagner 2 fois la Coupe d'Europe, la Coupe d'Europe en 3 ans, ou de même conserver son titre de champion de France, voilà, c'est pas le hasard. Le championnat, c'est une épreuve de longue durée. Hein, et je dis, il y a 18 matchs à faire. Il ne faut pas lâcher de points, c'est ce qui nous avait coûté un peu quand on avait été vice-champion de France, parce qu'on a quand même été 4 fois vice-champion de France. On lâchait des points à la fin sur des équipes, entre parenthèses, ou entre guillemets, sensiblement moins fortes que nous. Ce qui faisait la différence avec les clubs qui jouent les premières places. Là, on a toujours été vraiment concentrés, on a eu ça en tête. Voilà, les matchs se sont enchaînés les uns après les autres. On a pu compter quand un joueur était un peu moins bien, le 4e joueur, moi j'ai fait tourner les joueurs. Tristan est rentré plus sur la 2e phase, sur Janmin qui était un petit peu moins combattant, peut-être un peu moins en forme. Janjun, tu veux parler. Janjun un peu moins en forme. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi la différence, c'est notre qualité, nos 4 joueurs, qui étaient vraiment 4 mousquetaires qui ont été, on n'a pas vu la différence. À la fin, le 4e jouait pratiquement aussi bien que le premier. Donc je pense que c'est ce qui a fait la différence pour remporter le titre. Donc on parlait de 4 joueurs, donc ça c'est notre effectif de l'équipe professionnelle. Il y a un renouvellement assez important, on va dire, au moins en termes de nombre, puisque 50% est renouvelé avec 2 départs et 2 arrivées pour combler ces départs. Est-ce que tu peux nous parler simplement assez rapidement des 2 départs et puis peut-être aussi des 2 arrivants? C'est vrai que là on est à la fin d'un cycle un peu, à la fin d'un cycle, donc il y a Janjun qui nous quitte après 4 ans au club. Il nous a apporté énormément. Il ne faut pas le juger simplement sur la dernière saison qui est un petit peu moins bien, mais il nous a tellement apporté. Il nous a fait des matchs incroyables à Pontoise et même à l'extérieur. Il a battu les joueurs, il a battu Ovcharov, il a battu Boll, il a battu tous les meilleurs, Samsonov, ici sur la première fois quand on a gagné la Coupe d'Europe. Je pense que s'il n'avait pas gagné ce match-là, jamais on aurait gagné la Coupe d'Europe. Donc il y a Janjun qui repart, qui va en Chine, il va entraîner une province chinoise, et il a quand même il va faire quand même quelques piges dans le club autrichien de Wells pour jouer la Ligue des Champions, donc pour la saison 2016-2017. Et puis Christian qui nous quitte lui après 3 ans et qui rejoint le club du Borussia Düsseldorf. Pour lui aussi, alors les joueurs partent en très 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 bon terme avec le club, mais voilà, c'est aussi, il voulait un peu, il est jeune, il voulait aussi connaître autre chose que nous, on a été sa première expérience en dehors de la Suède.
il voulait connaître autre chose. En plus, dans un club, il était quand même un petit peu embêté, et puis un peu fatigué de tous ces déplacements Suède, France. Donc d'être dans un centre d'entraînement en Allemagne. En plus, sa sœur habite en Allemagne, donc habite à Düsseldorf. Donc c'est vrai que ça faisait un tout, et bon, assez logiquement, voilà, donc il va rejoindre le club de Düsseldorf. Alors c'est vrai qu'on perd deux très bons éléments. Ce que je disais, pour moi c'était la meilleure équipe d'Europe pendant 3 ans. On garde bien évidemment Marcos et Tristan, donc on garde quand même 2 éléments. Et la saison prochaine, on aura donc un Carlson en cachant un autre, c'est Mathias Carlson qui nous rejoindra, qui est quand même un très bon joueur, qui est un international suédois, qui est d'ailleurs le partenaire de Christian en double. Ils ont été vice-champions d'Europe en double messieurs. C'est vrai qu'on est habitué au Carlson, parce qu'il y a quelques années au club on avait un Peter Carlson aussi. Donc c'est vrai que voilà, donc c'est un bon joueur, il est un très bon joueur, il est 41 mondial, 40 mondial au dernier classement du mois de juillet. Et donc voilà, qui va nous rejoindre, donc j'espère qu'il profitera comme tous les joueurs qui sont passés chez nous, qui vont s'épanouir, qui va, voilà, lui aussi c'est sa première expérience en dehors de la Suède, donc j'espère qu'elle sera vraiment favorable. Et puis notre 4e joueur qui sera un joueur italien, international italien, c'est Niagol Stoyanov, d'origine bulgare, qui bon, est classé au classement du mois de juillet, qui est classé 145 mondial, qui n'a pas fait une grosse saison, qui n'a pas fait une grosse saison cette saison 2015-2016. Il jouait dans quel championnat? Il jouait, je crois, dans un club polonais, si je ne dis pas de bêtises. Mais bon, c'est voilà, un joueur, je pense qu'en venant chez nous, ça va le booster un peu, parce que bon, c'est quand même, on donne quand même la chance à quelqu'un qui n'est pas de tout premier plan de jouer dans un club champion d'Europe, champion de France, donc on n'est pas n'importe qui. Bon, c'est un joueur quand il joue bien, qui a une réputation un peu de coupeur de tête. Hein. C'est quand même un joueur qui a battu des joueurs comme Ovcharov, qui a déjà battu ces joueurs-là, donc qui est capable de bien jouer. Après, voilà. Je dis, donc il sait qu'il est là en tant que 4e joueur. J'espère qu'il donnera un coup de main à notre équipe professionnelle, hein, parce qu'il tournera aussi, il aura l'occasion, il aura sa chance pour jouer aussi. J'espère qu'il pourra l'apprendre et aussi s'améliorer. Et puis j'espère qu'il pourra donner aussi viendra donner aussi un petit coup de main à notre équipe 2 qui joue au National 2. Donc il viendra les aider un petit peu sur quelques matchs dans la saison. D'accord, donc on parlait tout à l'heure, une mention spéciale à Tristan sur la finale de la Ligue des Champions. Tristan fait partie donc d'ailleurs après cette finale, on a vu aussi qu'il est capable, donc c'était pas seulement un pic de forme, on va dire, sur ce match sur Xui, puisque depuis il a fait des Open assez fantastiques avec des victoires notamment sur Marcos, Timo Boll. Et puis un match relativement, très très correct vis-à-vis du numéro 1 mondial, en l'ayant poussé au 7e et dernier set. Donc Tristan fait partie de l'équipe de France qui va à Rio. Et on a 2 autres joueurs, Marcos donc pour le Portugal et Christian pour la Suède. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur justement cette épopée olympique? C'est vrai que bon, j'ai un petit mot quand même pour Tristan, parce que c'est vrai qu'il nous a fait une fin de saison, j'ai dit si on était champion de France, il a pris une grande part dans le titre de champion de France. Tout le monde a bien sûr pris une part, mais Tristan a largement fait son boulot en fin de saison, sur des équipes importantes. Il a joué des joueurs qui étaient bien mieux classés que lui au classement mondial, il les a battus sans aucune contestation. Et en Coupe d'Europe, il a été là, il a progressé, il a fait en finale, il nous apporte les matchs importants, en demi-finale aussi sur Orenbourg. Il a montré une sérénité sur ces matchs-là, vraiment incroyable. Et c'est vrai que c'est les résultats de fin de saison, là, particulièrement à l'Open de Corée, où il est arrivé en quart de finale. C'est la première fois que ça lui arrive d'arriver en quart de finale d'un Open, d'un Pro Tour majeur. Majeur. Ouais. Il a déjà gagné des Pro Tours chez les moins de 21. Là, il a battu un très bon Chinois, qui n'était plus classé mondial malheureusement pour lui quand il l'a battu, Lin Yuyan, qui joue dans les 20-30 meilleurs mondiaux.
Derrière, il a battu le champion d'Afrique, Assar, qui est numéro 39 mondial. Il a battu Timo Boll, qui est numéro 10, et il a fini en battant Marcos, numéro 12. Et en échouant, comme tu le disais, comme tu me rappelais, sur le numéro 1 mondial, Malong, 4-3. Donc bon, il a fait un parcours tout à fait exceptionnel. C'est vrai que là, il a marqué beaucoup de points. D'ailleurs, ce mois-ci, il rentre comme numéro 67 mondial, donc il est passé de 100 à 67. Donc c'est une très belle progression. Je dis au hasard, si le Pro Tour s'était produit un mois plus tôt, puisque les classements pour les équipes, pour la Ligue des Champions, est fait sur l'addition des points des 3 meilleurs joueurs, on aurait été dans le premier chapeau, à la place de Saarbrück. Malheureusement, le Pro Tour est arrivé un petit peu trop tard. Donc voilà. Mais non, c'est vrai qu'en plus, pour lui, c'est une saison incroyable. Et il termine avec une sélection aux Jeux Olympiques de Rio. Pour lui, ça sera sa première sélection. Donc c'est, je pense, un souvenir éternel. Et il rejoint Marcos, donc ce sera les 3e Jeux Olympiques déjà. Et Christian qui fera ses 2e Jeux Olympiques, puisqu'il était aussi à Londres. Donc je pense que l'équipe, on les suivra bien évidemment avec attention. Et puis on suivra plus particulièrement, parce que c'est notre joueur français, Tristan, qui ne pourra jouer que par équipe, puisque les 2 places, il n'y a que 2 places au niveau individuel qui ont été prises par Simon Gauzy et Emmanuel Besson. Et donc il ne pourra jouer que par équipe, mais je pense que par contre à l'intérieur de l'équipe, il pourra jouer peut-être les simples. Normalement il est plus à l'aise, peut-être il est prévu au départ, je pense avec le Besson, parce qu'ils s'entendent bien en double, mais sur la forme actuelle, rien n'empêche le capitaine de l'équipe de le mettre en simple et de le faire jouer peut-être avec Gauzy ou Gauzy le Besson, enfin toutes les combinaisons sont possibles. Mais c'est vrai que j'espère que l'équipe de France va briller aux Jeux Olympiques, ils en ont les moyens, il faut avoir un petit peu de chance pour réussir. S'ils ont un bon tableau, ils peuvent peut-être faire quelque chose. On sera derrière eux, en tout cas on les encouragera, c'est sûr. Je vais aborder donc pour revenir au club particulièrement. Comment vois-tu l'avenir du club et son développement parmi des actions qui sont aussi en cours, donc voilà, le présent et le futur du club. Alors c'est vrai que le club ne se résume pas uniquement à l'équipe Fagnon, même si belle soit-elle, mais on a quand même 14 équipes qui jouent régulièrement, du niveau international jusqu'au niveau départemental. Donc on a une équipe de National 2 qui s'est maintenue en National, qui était un peu chahutée tout au long de la saison, mais voilà, donc qui se maintient, donc c'est quand même intéressant d'avoir une équipe 2 qui joue à ce niveau-là. C'est quand même le 4e niveau de pratique, c'est bien. Il faudra essayer de renouveler un petit peu les joueurs, parce que c'est vrai qu'il y a des joueurs dans cette équipe-là qui, je pense un petit peu à Janine, qui est aussi, qui prend un peu d'âge, un peu de bouteille. Donc il faudra penser à le renouveler, mais bon, moi je suis content qu'un joueur comme Dany, qui était formé au club, soit revenu cette année. Bon, il a eu quelques problèmes de santé, mais voilà, je pense que c'est intéressant. Et puis on a notre équipe 3 qui a fait le yo-yo, qui était en R1, qui est descendu, mais qui a eu la force, le mental. C'est une équipe où les joueurs sont vraiment motivés et solidaires. Et c'est une équipe qui est remontée, qui a regagné sa place en R1, donc ça sera toujours intéressant. Il faudrait là aussi, dans cette équipe-là, petit à petit, peut-être intégrer des jeunes du club. Et puis en dessous, voilà, on a des équipes dans Régional 3, on a des équipes. Donc au niveau des équipes, je pense qu'on est assez bien pourvu. On n'a pas trop de trous, ce qui est important pour un club. C'est pas d'avoir une équipe en Pro A et puis avoir l'équipe 2 qui joue en R2. C'est important d'avoir des équipes qui soient échelonnées. Alors après, bon, c'est pas une obsession de se maintenir au niveau national 2, mais je dis, c'est d'avoir essayé une équipe. Ça, c'est sur le niveau sportif des équipes, mais le club a travaillé sur d'autres projets, dont le projet important. On a travaillé avec les seniors, qui est une section, une commission qui marche bien, une commission senior qui s'est vraiment développée par rapport à la saison dernière. Il n'y avait que 7 à 8 personnes. Là, cette année, on dépasse les 20 personnes, donc on est vraiment content. Mais on a du baby ping qui s'est développé. Nous, on est
présent sur 3 communes. Donc, et on a fait le plein. Cette année, on a fait le plein à Éragny, qui est une des communes sur lesquelles on travaille depuis longtemps déjà. On est au maximum de notre capacité d'accueil. C'est la même chose sur Cergy. Donc voilà, on est assez content. Par contre, on sait nos faiblesses. Il faut pour que le club perdure, il faut renouveler, il faut travailler, et il faut continuer à travailler sur le bénévolat, il faut que notre club s'étoffe au niveau des dirigeants. Je dis, on a trop peu de personnes, notre comité directeur est assez restreint, et il faut qu'on fasse rentrer des gens dans les commissions, des gens qui s'impliquent, essayer d'impliquer les jeunes. C'est quand même l'avenir du club, aussi bien au niveau sportif que dirigeant. Essayer d'avoir des gens qui s'impliquent dans le club, donc ça c'est important. Et puis financièrement, on a une équipe professionnelle, on a un club qui est au niveau national, qui joue au national, qui a des besoins, dans des déplacements, des frais, etc. Et donc c'est important aussi de développer notre côté sponsoring des partenariats. Et on s'y attelle, on a des gens bénévoles qui vont travailler cette saison. Malheureusement, on n'a pas d'énormes résultats, donc il faut peut-être changer son fusil d'épaule, investir dans un professionnel, se donner les moyens de réussir et essayer de monter, d'amener des partenaires au club. Ça, pour moi, c'est indispensable pour que le club puisse continuer sa progression, ça c'est sûr. D'ailleurs, on en profite, on va essayer donc de diffuser cette vidéo le plus possible, et si des partenaires visionnent cette vidéo, évidemment, ils sont les bienvenus et peuvent nous contacter. Oui, bien sûr, je pense que c'est vrai que les partenaires, on a une carte de visite quand même qui est au niveau non seulement qui dépasse le cadre du département, puisque de l'agglomération ou de la ville de Pontoise, de l'agglo, du département, au niveau du tennis de table francilien, on est incontestablement le premier club. Je pense qu'un double champion de France, double champion d'Europe, avec des joueurs internationaux, je pense qu'on peut véhiculer quand même quelque chose d'intéressant pour nos partenaires qui nous font confiance. Je dis malheureusement, on le sait, le côté télévisuel nuit un peu, puisqu'on est quand même peu diffusé, même si au niveau des médias, s'il y a un club qui a attiré cette année les médias, c'est bien le club de Pontoise-Cergy, que ce soit au niveau d'Internet, on a eu quand même quelques articles dans l'équipe, et ils sont rares dans l'équipe. On était sur l'équipe.fr, donc voilà. On a le Parisien qui nous a suivis aussi un peu, on a la Gazette du Val d'Oise au niveau du partenariat local, et puis la télévision du Val d'Oise qui a diffusé nos matchs de demi-finale et finale de Coupe d'Europe, et qui d'ailleurs doit changer d'appellation, puisque d'après, c'est tout neuf, ça date de quelques jours, ils vont passer maintenant, ils sont passés au câble au-dessus, puisqu'ils vont passer sur la TNT. Donc ça veut dire qu'un potentiel de téléspectateurs beaucoup plus important, puisqu'ils diffuseront sur l'Île-de-France, alors avec un potentiel de quelques millions de téléspectateurs, voilà. Donc ça veut dire une meilleure visibilité pour aussi les partenaires qui nous font confiance, parce que bien évidemment nous continuerons notre partenariat avec cette télévision locale. Je te remercie, Christian. Merci à toi. Si tu veux ajouter autre chose par rapport à tout ce que j'ai pu poser comme question. Bonnes vacances à tous, et puis à la rentrée prochaine. Merci.